Elle était repartie avec Marco, le bachelor, mais ne lui parlez plus des roses. Parce que les roses, elle n'en peut plus. Parlez-lui de Julien Berthe. Oh non. Bah si. Tu n'as pas aimé mon Oh introduction. non, mon Dieu, mais là, ça va. Non, mais bref, ça me fera encore des embrouilles. Mais non, ça va pas te faire d'embrouille. Ah, excuse-moi, mais c'est pas de ma faute si s'est passé quelque chose entre toi Oui. et Julien Berthe. Oui, Voilà, oui. par contre, ce qui s'est passé après entre vous dans la vraie vie, tout ça, tu vas nous en parler. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, tu vas Ah nous oui. en parler. Mais d'abord, moi, j'aimerais comprendre, Linda. Alors, non, attends. D'abord, je suis content qu'on fasse cette ITV. Parce que est-ce que tu peux expliquer face caméra ce qui s'était passé lors de notre première interview en toute intimité qui n'est jamais sortie? Alors en fait, très simplement, on a tourné cette interview. Donc j'étais encore avec Marco. Et très Oui. honnêtement, on va dire, allez, une semaine après, Oui. on s'est séparés. Et oui, donc l'interview, elle a atterri Ça- à la poubelle. À la poubelle. Et pourtant, elle était sympa, je me rappelle. Hein. On Et tu s'était sais bien que marré, ouais. depuis, tu es ma première expérience comme ça. Ouais. Depuis, à chaque fois que je fais un couple en interview, je leur dis, vous ne vous séparez pas. Vous me laissez sortir mon ITV. Vous ne vous séparerez pas. Oh non, c'est jalouse un peu quand même. Mais bon. Bon, bah, Je tant plaisante. pis. Bon bref, allez, maintenant de toute façon, tu es toute seule. Tu vas nous parler librement de tout. Hein. Ouais. Par contre, les ruptures, je prends. Les couples, tu ne m'en parles plus. D'accord. Non, je plaisante. Ok. Alors, j'aimerais comprendre, Linda. Ouais. Parce que pour moi, tu es la Linda toute gentille, naturelle, spontanée, en gros, the girl next door, qu'on a appris à connaître dans Le Bachelor. Et pour moi, tu ressembles pas à une candidate de télé-réalité. Qu'est-ce que tu es allée faire dans la villa? Bah, en fait, on me l'a proposé et je me suis très honnêtement au départ, j'étais pas chaude pour le faire parce que pour moi c'était trop. Le Bachelor, c'est quand même une émission qui est pour moi pas trop une télé-réalité. C'est quand même plus. C'est un peu différent comme programme, c'est très glamour, c'est voilà. Et c'est vrai que ma première image que j'avais, c'était la villa, on rentre trop dans la télé-réalité pure et dure. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que pas vraiment en fait. Parce que par exemple, j'avais Naël qui l'avait fait La saison d'avant, voilà. la saison 2 avec l'Agdar. Voilà, avec qui donc on est restés très amis. Et elle m'a bien dit que voilà, que je pouvais le faire, que voilà, qu'en fait c'était quand même un programme qui est assez feel good et qui est, c'est pas non plus un peu comme les Marseillais où ils sont peut-être un petit peu en train je sais pas, de manipuler les gens ou quoi. Là, pour le coup, on est vraiment en roue libre. Et puis voilà, je pense que ça pouvait être une bonne expérience. Ce que tu veux dire, c'est qu'un programme comme Les Marseillais ou Les Anges, Ouais, ça te tenterait moins. complètement pas. J'irai pas là-dedans. Parce que je pense pas. En fait, je pense que c'est pas pour moi. C'est trop axé sur les embrouilles. C'est trop. Il faut absolument que les gens s'engueulent, que les gens. Moi, je suis pas dans ce truc-là, quoi. Et tu as déjà été contactée par ce genre d'émission? Alors, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, justement, on avait été contacté avec Marco pour participer, je crois, à Moundir, les aventuriers. Ah, Et exact. il nous voulait en couple. Sauf que moi et Marco, c'était hors de question d'aller là-dedans. Ah, vous avez refusé? On a refusé. Enfin, on a refusé. Enfin, on a été contactés, mais on n'a pas passé le casting, etc. Mais en Ouais, tout vous cas, n'avez on a pas reçu- répondu positivement. Exactement, Quoi. tout à fait. Donc, on n'avait pas répondu positivement. Et pour moi, c'est trop. Pourtant, c'est assez dommage parce que c'est une émission qui doit être vachement bien à faire dans le sens où c'est sport, c'est compétition et c'est tout ce que j'adore. Mais c'est plus le côté où c'est trop les embrouilles à côté, c'est trop les cancans qui m'intéressent moi, en fait. Bah attends, mais tu dis ça maintenant, mais peut-être que tu vas évoluer. Peut-être que si on te le repropose dans quelques mois, tu serais susceptible d'accepter, non? Je sais pas. Ouais. D'un côté, il faut jamais dire jamais. Bah, Donc, regarde, tu pensais ouais. pas faire la villa non Exactement. plus. Non, mais c'est vrai. Ne jamais dire Fontaine. C'est Je vrai. ne boirai C'est pas pas de de ton ton eau. eau. Voilà. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Et tu C'est te vrai. sens comment? Est-ce que tu te vois comme une candidate de télé-réalité? Non, pas vraiment, honnêtement. Tu te vois comment quand tu te vois à la télé? Je sais pas. Ouais, en fait, quand je me vois, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi. C'est bizarre. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est trop bizarre de me voir là-dedans. J'ai l'impression d'être un peu un ovni dans ces trucs-là, quoi. Que j'ai pas. Et au final, ce qui est très bizarre, c'est que je me sens comme un poisson dans l'eau sur les tournages. Je me sens extrêmement bien. Parce que je prends ça un peu au 4e degré, que je le vis voilà, bien, parce que je suis pas en train de prendre la tête sur des détails, des trucs. Moi, je kiffe mon aventure et puis c'est tout, quoi. C'est pour ça, en fait, c'est très bizarre. Je suis très bien dedans, mais je me sens un peu comme une intrue dedans. C'est bizarre. Et depuis Marco, donc ça va faire presque 2 ans, Ouais. t'as pas retrouvé l'amour? Bah, j'ai eu des petites histoires Ouais. qui n'ont pas duré. Pourtant, des trucs qui étaient plutôt cool, mais non, au final, qui n'ont pas duré. Bah oui, tu semblais emballée. Je me souviens de notre interview Ouais. Websam, t'avais rencontré quelqu'un. Oui, T'étais peut-être pas amoureuse, mais tu semblais emballée. oui, c'est vrai, j'étais emballée. En plus, j'étais t'étais en mode emballée. cougar. Quand il me balance les dos. Oui, non, il était un peu plus jeune que moi. Mais c'était un garçon très très bien, très cool. Mais c'est vrai que moi, il n'y avait pas le truc, quoi.
Donc du coup, bah, je suis partie. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Moi, il faut qu'il y ait des trucs, quoi. Il faut qu'il se passe un vrai truc. Donc tant qu'il n'y a pas ça, j'arrive pas à m'attacher. Et t'es resté en contact avec Marco? Vous avez donné des nouvelles? Alors Marco, au début un petit peu, mais en fait il faut savoir que Marco déteste rester en contact avec ses ex. Bon moi ça m'arrangeait bien quand j'étais avec lui. Bah oui, bien sûr. J'étais ravie. Bah oui, quand t'avais le rôle de la copine, forcément c'est Exact. parfait. Mais j'étais ravie. Bah oui. Mais pour le coup, effectivement, et comme moi je sais qu'il n'aime pas forcément rester en contact avec ses ex, je vais pas non plus lui envoyer des nouvelles. Et puis en même temps, pourquoi faire en fait? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. Ça sert à rien. Lui maintenant il est retourné vivre en Italie. Enfin voilà quoi, ça sert à rien au final. Et cette peur de l'engagement, qui est ta problématique amoureuse, sur laquelle tu as travaillé avec Lucie Mariotti, elle vient d'où cette peur de l'engagement? Est-ce que c'est parce que tu t'es engagé dans le passé et tu as été déçu qu'aujourd'hui je pense, tu as peur? Oui, mais c'est exactement ça en fait. Je me dis, pourquoi s'engager pour encore avoir un échec, pour encore avoir mal au cœur, pour encore repartir? Enfin, en fait, ouais, c'est à force d'avoir des relations et que... Enfin, je sais pas, je suis un peu désabusée en fait. Ça fait un peu la fille qu'au bout de sa vie. Non mais c'est vrai, il y a un peu... Non mais ça fait rien du tout, tu es là juste pour dire simplement comment tu vis les choses. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Non, et je me dis ouais, c'est bien de s'engager, de construire des choses, mais si derrière tout s'en va, enfin, c'est hyper dur quoi. Mais est-ce que c'est ta rupture avec Marco qui t'a fait le déclic? Non. Parce que vous aviez pris un appartement, vous parliez d'engagement. Oui, bien sûr. Ah oui, complètement. Bah, je sais pas, il y a peut-être un peu de ça aussi, mais déjà même avant lui, j'étais déjà un peu peureuse par rapport à l'engagement. J'étais déjà... donc non. Mais alors, elle se manifeste comment, cette peur de l'engagement, quand tu es dans ta vie de tous les jours? Déjà, est-ce que tu fais beaucoup de rencontres? Est-ce que tu rencontres? Mais pas tant que ça, en fait. Non, en vrai, dans la vie de tous les jours, je rencontre pas beaucoup de gars. Pourquoi? Parce que je sors pas dans les endroits où il y en a. Non, en réalité, en fait, je fréquente beaucoup de gays. Donc, comme la plupart de mes amis sont gays, voilà. Du coup, je vais chez eux, on va dans les bars gays, je vais pas dans les endroits. C'est compliqué pour moi de rencontrer des hétérosexuels. Attention, il y a des spécialistes des bars gays qui vont Oui, justement pour accoster les copines qui pensent être tranquilles. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Oui, je sais. Mais c'est vrai que, effectivement, effectivement. Mais ouais, donc du coup, en fait, donc, après, tu as les sites de rencontres, les applis, où je suis dessus. Et là, tu peux faire des rencontres, au final. Mais il faut aussi un petit peu filtrer parce qu'il y a des mecs qui sont là que pour voilà. Que pour le sexe. Exactement. Ouais. Et non, faut un peu filtrer quoi. Mais après, il y en a quand même sur qui je suis tombée qui étaient quand même plutôt bien quoi. Et c'est facile sur les applis de rencontre. Enfin, je veux dire, est-ce que certains te reconnaissent? Est-ce que tu le dis spontanément? Est-ce que c'est pas plus dur justement pour toi? Alors, il y en a parfois qui me reconnaissent, parfois non, parce que bon, tout le monde ne regarde pas la télé-réalité. Bien sûr. Voilà. Après, oui. Enfin, moi, je le dis pas tout de suite. Ou alors je le dis quand je vois que ça peut devenir un peu sérieux, on va dire. Quand je vois que ça peut durer dans le temps, je dis bon, bah en fait, effectivement, par contre, j'ai fait ça, et voilà. Donc, mais au départ, je le dis pas tout de suite. Non. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Bah oui, clairement, moi, ce que je veux, oui, je veux un mec avec qui ça match, avec qui on soit super complice, quelqu'un qui soit accompli, lui aussi. Voilà, quelqu'un qui fonce, quoi, qui sait où il va, quoi. Est-ce que tu sais aussi ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus? Bah, je veux pas un coureur de jupons, ça c'est une certitude, hein, j'en ai jamais voulu. Voilà. Pardonne-moi, mais... Parfois, je peux aller vers ce genre de personnes. Mais bon, voilà. Donc, je tairai le nom. Non, je veux juste quelqu'un qui soit voilà, qu'on soit, pour le coup, assez fusionnel et qu'on se comprenne, qu'on marche ensemble, quoi. En quoi Lucie Mariotti pouvait justement t'aider dans ce programme? En fait, Lucie m'a fait comprendre qu'au final, on est bien mieux accompagné que tout seul. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire qu'on est mieux tout seul, en fait. Ben, c'est une expression. Ouais. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je pensais que c'était mieux d'être tout seul et d'être... Voilà. Et en fait, au final, c'est vrai qu'à travers son coaching, voilà, je me suis rendu compte que c'est quand même mieux d'être à deux et que voilà, faut arrêter d'avoir peur, faut un peu se jeter dans le vide et puis voilà, et puis on verra, quoi. Tu t'es beaucoup livré pendant le coaching avec Lucie. Ouais, je pensais pas. Hein. Elle fait des électrochocs, hein, Lucie. Hein. Ouais. Elle fait pas dans la dentelle. Hein. Non, mais Lucie, enfin, elle nous regarde avec ses grands yeux bleus comme ça, là, on peut pas lui cacher des choses, en fait. C'est ça qui est fou. Et Lucie, c'était très émouvant, c'était même assez touchant. Elle te parle de ton passé, elle te parle de ta famille, elle te demande de t'exprimer. Et j'ai cru voir que c'était assez compliqué pour toi. Parce qu'au final,
Enfin, tu rigoles beaucoup, tu ris beaucoup, tu plaisantes. Mais je me demande si c'est pas une petite carapace que Ah tu si, t'es complètement, construite, comme un complètement. Kinder Surprise, tu vois, autour de toi, pour pas montrer le jouet qu'il y a à l'intérieur, Oui, tu oui. vois. Ah mais oui, mais ça en même temps, elle a très vite compris. Lucie, elle m'a dit, bon là, on arrête de rigoler, voilà, arrête de faire le clown 2 minutes et parlons, quoi. Bah oui, t'es un Sérieusement. peu clownesque. Ah oui, complètement. Bah oui. Mm. En même temps, oui, c'est un bon moyen pour moi, au contraire, oui, de mettre les gens un petit peu à distance, quoi. C'était dur pour toi de te livrer personnellement, Ouais, très, très plus dur. personnellement. Enfin, en fait, au final, ça arrivait comme ça. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Ça arrivait comme ça, clac, clac, on a discuté. C'est venu tout de suite d'un coup comme ça. Et puis, au final, ça m'a fait du bien. Mais sur le moment, ça fait un peu mal de parler de tout ça, de choses qui nous peinent. Donc, c'est pas un exercice facile. C'est pas... Pourquoi est-ce que tu lui parles d'un climat de famille bizarre dans lequel tu as grandi? Bah parce que je pense que ça vient aussi un peu de là, la peur de l'engagement, la peur peut-être d'être heureux, la peur de... Voilà, il y a comme... Quand on vit des choses qui sont pas forcément simples, forcément on se défend beaucoup, on se cache un peu, enfin c'est un peu plus compliqué. Donc forcément j'ai été amenée à en venir à parler de ça, quoi, tout simplement. Est-ce que tu connaissais Julien? Est-ce que tu connaissais Monsieur Berthe? Alors oui, je l'avais déjà vu dans des aventures, Bah, bien avec sûr, les forcément. anges, Tu le trouvais voilà. comment? Alors physiquement pas mal, beau gosse, franchement beau gosse. Et mentalement? Mentalement, en fait, pour moi, il était pas. C'était un peu un. Pas un mec très intelligent, quoi. Au final, moi, je pensais que c'était Ah, c'était pas. l'image que tu avais. Ouais. Moi, je pensais que c'était un. Voilà, un petit mec comme ça, quoi. Mais sans. Je sais pas. Enfin, pour moi, je l'aurais même pas regardé, quoi. Donc Et tu en pensais pas du tout que tu allais être attiré Pas par lui du dans le tout. programme. Pas une seconde. Pas une seconde. Mais c'est tout le temps comme ça avec toi, j'ai l'impression qu'en fait c'est tout l'inverse de ce que tu veux se produit. Non, mais c'est un délire quand même. Non, mais je sais pas, non, je pensais pas du tout. Et en fait, bizarrement, voilà, je suis arrivée dans la villa, on s'est vu, on s'est tout de suite marré comme je sais pas quoi, et le feeling est passé tout de suite. Alors il y a une sacrée complicité Ouais. qui se voit Ouais. à l'écran. Mhm. Je peux être très honnête avec toi? Ouais. Ok. Pour moi, vous aviez rien à faire ensemble, quoi. C'est-à-dire que comme ça sur le papier, tu me dis Julien, Linda, Rien à voir. what the fuck, What the tu vois? fuck, Voilà, complètement. exactement. Ouais. Et pourtant, quand je vous vois, ça match. Il y a un binôme, il y a un duo, il y a, Ouais, il y a un il y a binôme, quelque chose, ouais. il y a du répondant, il y a... Ouais. Et je me demande si c'était pas ce qu'il recherchait au final, d'avoir oui. une nana qui lui tienne tête, tu Ouais, vois. Ouais. Mais c'est ça, je pense, bien sûr. Oui, et pour le coup, oui, non, mais c'est vrai que par exemple, il disait, pour une fois, j'ai un clown en face de moi, quoi. Voilà, en fait, on était deux clowns, quoi. Donc voilà, on rigolait beaucoup. Mais après, encore une fois, moi, je sais que dans ma tête, je me disais pas que ça allait durer après. En fait, disons que j'avais quand même des doutes, mais en vrai, de vrai, je savais que ça allait pas. Enfin, on peut pas faire des projets avec Julien Bert, quoi. C'est pas possible. Alors attends, avant justement que tu nous parles de tout ce qui s'est passé dans la Ouais. vraie vie après le tournage Ouais. de la Villa 4 pour vous. Villa 3. Tu vois, non mais moi je suis déjà sur la saison Tu es prochaine. déjà sur la saison prochaine. Merci, Villa Merci. 3. Bah oui, parce que comme on parle de la Villa 4 Bah maintenant, oui. forcément, Bah oui, oui. je suis déjà sur la saison prochaine. Mm. T'as eu un coup de cœur ou pas pour Julien? Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, non, coup de cœur, c'est peut-être un peu fort quand même. Mais en tout cas, il y a eu une telle complicité que, ouais, forcément, je me suis attachée à ce garçon parce que mine de rien, voilà, on était pour le coup tout le temps ensemble. Je dirais même en off, on était très souvent ensemble. C'est-à-dire que c'était quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps, donc forcément, on s'attache. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu ressentais de l'attirance pour lui? Ah oui, bah bien sûr, évidemment. Bah, en même temps, c'est quand même un très beau garçon, on va pas se le cacher. Moi, l'humour, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et lui, il en a énormément. Donc forcément, bah, le mec, il a tout compris, quoi. Donc, Est-ce qu'il t'a surpris? bah, il m'a surprise parce qu'en fait, je pensais pas qu'il était, qu'il était intelligent comme ça, qu'il avait finalement la tête sur les épaules, en fait. C'est vrai qu'avec les femmes, c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens, c'est du grand délire. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait où il va, qui a la tête sur les épaules et qui est pas bête, en fait. Pas du tout. Et moi, pour le coup, j'ai été un peu surprise. Et sa réputation, tu la connaissais ou pas? Oui, bah T'en oui. avais entendu parler? Bah oui, bien sûr. Et alors, ça t'a pas fait peur? Bah non. Bah, je sais pas, moi j'y suis allée en me disant, de toute façon, voilà, écoute, bon bah tu verras bien. Et puis en même temps, moi je savais où je mettais les pieds, donc j'espérais pas grand-chose en fait. Mais Au alors, final. comment tu peux avancer dans une relation sans espérer grand-chose? Ça veut dire quoi? Bah, pour le coup, est-ce que c'était un sex friend? Est-ce que c'était un pansement? Est-ce que c'était un passe-temps?
Oh non, c'est horrible de dire ça. Je sais pas. Il va être ravi. Salut, Julien. Oh, pas de temps, c'est atroce. Bah, je sais pas, parce que tu me dis que tu savais qu'il allait rien se passer. Oui. Après, par la suite. Non, mais en fait, moi, je me suis vraiment laissée porter par le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu le truc à 100% sans trop me poser de questions, en fait. Voilà, j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé. On s'est vus, on s'est kiffé, on est sortis ensemble, c'était cool. Voilà, c'est tout. Je me suis pas pris la tête, en fait, tout simplement. Tu t'es jamais pris la tête avec lui? Non. Vous faisiez pas de projet? Non, si, en fait. Attention, projet, je parle pas d'acheter une maison. Hein. Eh ben, figure-toi que sinon. Non, pour le coup, non. On se disait qu'on allait se revoir à l'extérieur, que j'allais aller voir à Saint-Étienne, qu'il allait venir sur Paris, etc. Ah, donc vous faisiez quand même des petits projets. Oui, on se parlait quand même un petit peu, mais moi, j'avais toujours dans ma tête cette petite voix qui me disait, mais Linda, arrête, c'est n'importe quoi. Donc t'avais conscience pleinement de la situation. Complètement. Mais est-ce que tu n'aurais pas aimé peut-être parler plus d'engagement avec lui? Non, parce que je sais que ça, à mon avis, c'est un mec qui aime trop les femmes. Et moi, je suis tellement carrée dans mon couple, je suis tellement droite que je ne supporte pas un truc, moi. Je suis trop carrée. Donc, un mec comme ça, c'est impossible pour moi. T'étais amoureuse ou pas? Non. Ah bah non, comment on peut tomber amoureuse en... Ah bah, je sais pas, moi je peux tomber amoureux en 2 jours. Hein. Ah bon? Ah bah, moi je suis un petit cœur d'artichaut. Ah non, j'étais pas du tout. Mais heureusement, sinon ça aurait été atroce, ça aurait été horrible pour moi. De tomber amoureuse de lui, parce que derrière, au final, enfin, non, ça aurait été atroce, heureusement que non. Et lui, est-ce que tu penses qu'il avait des sentiments pour toi? Bah, en tout cas, à ce qu'il dit dans la villa, oui. À ce qu'il me disait, oui. Mais il te disait des trucs, il te disait je te kiffe, Ouais. il te disait Ah je oui, t'aime oui. ou pas? Non, quand même pas. Non, je t'aime, honnêtement, non. Non, pas je t'aime, mais en tout cas, une fois, il m'a dit qu'il était en train de tomber amoureux de moi. Et ça t'a fait quoi? Bah, très bizarre. Je lui ai dit, bah ok, c'est bizarre, quoi. En fait, je savais pas si je devais le croire ou pas, finalement. Juste ça, en fait. Et alors, votre relation, elle a continué dans la vraie vie, après le Elle n'a tournage? pas vraiment continué, finalement. Elle n'a pas vraiment continué parce qu'en fait, on est parti. On est rentré donc de Saint-Martin. Ouais. Lui il m'a dit qu'il partait à Saint-Tropez avec Florent, Ré Ouais. et Vivian. Ça, c'était au retour en France. Exactement, tout à fait. C'était au retour du tournage. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, Linda, c'est soit tu continues là-dedans et tu décantes jusque-là, tu passes plus les portes. Voilà. Ou c'est soit tu arrêtes le truc. Et donc, moi, je lui ai envoyé, je fais, écoute, non, à un moment donné, enfin voilà, ça se sentait qu'il n'était pas prêt à avoir une relation. Clairement, il voulait encore papillonner. Voilà. Mais il te le disait clairement? Vous aviez des discussions, vous en parliez Ah oui. ouvertement de tout ça? Ah oui, bien sûr. Il n'y avait pas de tabou? Ah non, bien sûr, on en parlait et tout. Et après, il m'a dit, effectivement, tu as peut-être raison, peut-être que oui. Je suis encore un jeune loup. Voilà, il était clairement pas prêt, quoi. Ça t'a fait un pincement au cœur? Bah oui et non, parce qu'encore une fois, je sais que je pense pas, j'aurais pas été heureuse avec ce garçon. Enfin, à mon avis, ça aurait été que des prises de tête, quoi. Non, à mon avis, j'aurais pas été heureuse du tout. Donc tant mieux d'un côté, tant mieux. Tant mieux qu'on était assez matures tous les deux pour se dire, bon, on arrête là les conneries. Voilà. Et après vous avoir dit ça, donc c'était très clair hein, comme discussion, Très c'était clair. comme un accord. Complètement. Vous vous êtes revus? Alors, on ne s'est pas revus parce qu'en fait, moi, je suis sur Paris et lui, il est à Saint-Étienne. Et en fait, il vient très rarement sur Paris. Et moi, je ne vais jamais à Saint-Étienne. Donc, en fait, on n'a pas été amenés à se croiser, tout simplement. Et qu'est-ce que tu penses des rumeurs qu'il y a eu comme quoi il se serait remis avec son ex, Aurélie Dotremont? T'as suivi un petit peu, t'as regardé? Alors, moi, je le suis sur Snap, Julien. Donc, j'ai vu qu'il était avec elle. Donc, peut-être, à mon avis, si on les voit ensemble, c'est pas pour rien, quoi. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils se sont remis ensemble. Hein. Moi, je sais que c'est une fille qui a compté énormément pour lui. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se soient remis ensemble. Il te parlait d'elle ou il avait la délicatesse de ne pas aborder le sujet? Non, non, parce qu'on parlait un peu de nos ex, et oui, il m'a un petit peu parlé d'elle, mais toujours dans des termes super respectueux et tout. Donc, moi, pour le coup, ça me semble assez crédible qu'ils se remettent ensemble, je pense. Et tu n'as pas reçu de petits textos, de WhatsApp d'Aurélie Dotremont, qui t'a manifesté sa jalousie, qui t'a menacé? Ah non. Bah écoute, elle sera Big up à la Dautrée si elle sera regarde. bien accueillie. Non, bah heureusement, je veux dire, elle n'a pas à m'envoyer de WhatsApp ou quoi. En même Mais temps, elle est connue pour être jalouse. Non, mais bien sûr, je comprends qu'elle soit jalouse, mais en même temps, elle n'était plus avec lui, donc voilà quoi. Oui, t'as rien à te reprocher, Ah, quoi, c'est ce que tu veux dire. Complètement. Ok. Ah oui. Ce qui m'a aussi étonné, c'est ton amitié avec Shirley. Oui. Est-ce que tu peux comprendre? Mais en fait, Shirley, pour le coup, alors moi, j'étais pas du tout au courant qu'elle était dans la maison quand je suis arrivée. Donc Ouais. déjà, j'arrive, what the fuck? Je vois la Shirley, ok.
Après, enfin nous, forcément, dans le Bachelor, on n'était pas copines parce qu'en plus, forcément, on se battait pour le même mec. Et vous étiez surtout concurrentes directes. Direct, exactement. Voilà, donc évidemment, forcément qu'avec Shirley, on n'était pas hyper copines. Et puis finalement, dans la villa, j'ai découvert, en fait, j'ai vraiment redécouvert cette nana parce que c'est une fille qui est pas comme on pourrait le croire. Elle est pas froide, c'est une fille qui est chaleureuse, c'est une fille qui est cool, qui est sympa, Pour le coup, vraiment, j'ai une bonne surprise avec elle. Mais pourquoi t'avais quelle image d'elle avant? De la nana un peu froide, un peu sournoise, en fait. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Clairement, c'est une grosse carapace qu'elle se met, mais elle n'est pas comme ça. Parce que ça passait pas, hein, vous deux. Alors, ça remonte, hein, c'était il y a 2 ans, mais dans le Bachelor, ça passait vraiment pas. Au début, ça passait, et puis après, forcément, ça passait moins, parce que plus on est en petit comité, plus on sait que du coup, on est rival, plus machin. Donc forcément, oui. Il y avait eu une baston, il me semble pas avec toi. Hein, mais non, il y avait avec Diane. Exact, pour une histoire de jambes écartées, je sais pas quoi. Non mais ça te parle ou pas? De jambes écartées? Non, alors pourquoi elles sont embrouillées? Parce que Marco avait viré Laurie ce soir-là. Ouais. Et en fait, Shirley a trouvé que c'était injuste par rapport à Laurie que Diane ne soit pas virée. Parce qu'elles avaient fait le mur, les filles. C'est vrai, ça y est, je me souviens, il y avait eu cette histoire-là. Elles avaient fait le mur, et du coup, forcément, ça n'avait pas plu à Marco. Et donc, Laurie a été virée, et Diane, non. Parce qu'en fait, Diane, pour le coup, elle se faisait un peu passer pour la petite Sainte-Nitouche et tout. Et puis, au final, Shirley trouvait qu'elle était un peu hypocrite par rapport à ça. Et donc, voilà, elle est rentrée dedans, quoi. Tu t'es bien entendu avec tout le monde ou pas dans la Villa 4? 3. Ah, mais c'est pas vrai. Mais je vais arrêter quand même de dire ça, j'ai un problème. Merci. Est-ce que je me suis... franchement, oui, honnêtement, il n'y a personne avec qui je ne me suis pas entendue. Non, après prise de tête, forcément un peu avec Vivian, parce que Vivian, il prend la tête à tout le monde. Hein, il n'était pas un peu jaloux, monsieur Vivian, de ta relation avec Julien, son pote? Non, aussi, parfois. Après, c'était plus, je pense, en mode rigolade, mais à mon avis, il y a un peu de vrai dedans aussi. Quand il venait me voir, ouais, Julien, t'es toujours avec Linda, machin, t'es chiant et tout, mais c'est en mode gamin, quoi. Mais c'est du Vivian tout craché en même temps. Ce que tu veux dire, c'est qu'à part ça, tout allait bien. Tout allait bien, complètement. Ouais, mais en même temps, toi, c'est compliqué pour te prendre la tête avec quelqu'un, quoi, dans un programme. Faut le faire. Non, mais je veux dire, si moi, on vient pas me chercher ou quoi, moi, je vais pas venir faire chier les gens, quoi. Si en revanche, tu viens me voir pour m'embrouiller pour n'importe quoi, là, je vais pas hésiter à te rentrer dedans, c'est une certitude. C'est quoi la suite pour toi, Linda? Est-ce que tu vas participer à un autre programme de télé-réalité? J'ai la sensation que tu as pris goût. Écoute, je pense aller dans la Villa 4. Non, non, c'est pas vrai. Non, en vérité, moi, vraiment, ce que j'aimerais bien, c'est faire un truc d'aventure. Moi, j'adore le côté compétition, c'est un truc que j'adore, mais les seules émissions qui sont comme ça, c'est Moundir et les aventuriers ou machin. Koh-Lanta, mais tu peux pas parce que tu as fait de la télé-réalité. Voilà. Ils veulent pas, ils et blacklistent. puis même Koh-Lanta, honnêtement, Koh-Lanta, je pense pas, je me verrais peut-être pas faire Koh-Lanta. Non, moi, il y a une émission que j'aurais adoré faire, c'est Pékin Express. Mais c'est genre mon rêve, ça, de faire Pékin Express. Mais vraiment, ça fait des années que je le dis. J'adorerais. Et je crois que toi, tu aimerais travailler, en fait, Oui, dans la télé, exactement. mais de l'autre côté de la Exactement. télé, cette Ouais. fois. Faire passer les castings, ça, j'adorerais. Parce qu'en fait, quand tu fais ce genre d'émission, forcément, tu côtoies des casteurs, tu passes des castings. Et moi, je me suis dit, mais ce serait pas plus mon rôle d'être de l'autre côté, en fait. Bah oui, mais en plus, je trouve que ça tirait très bien. T'as le bagou, t'as la personnalité, t'es Non, cash. j'aime bien les gens, quoi. Donc, j'aime bien T'es m'intéresser humaine. aux gens. Bah ouais, donc du coup, c'est vrai que je pense que ça pourrait bien me plaire, ce genre de choses. Donc, t'aimerais te reconvertir Ouais, dans le casting. exactement. T'en as parlé un petit peu parce que t'as des contacts maintenant. Oui, j'en ai un peu parlé, mais bon, après, quand on n'a pas d'expérience dedans, c'est un peu compliqué de se faire son petit trou. Donc, je sais pas. Non, alors, non, rien du tout. On va passer aux réseaux sociaux. J'ai l'esprit très mal tourné. Ah non, mais moi, je suis comme les gamins. Hein. Ah, moi, tu me dis petit trou, je rigole. J'ai vu ton petit sourire. Tes réseaux sociaux, ils n'ont pas bougé, je crois. Non, ils sont pas bougés. Bah non, ton Instagram, c'est toujours Linda avec 2 A, tiré du bas, Bash, B-A-S-H. Tout à fait. Ton Snap, c'est Linda Alain. Non, Daline. Voilà. Ouais, Linda. Linda, alors ouais, Linda Jean-Luc aussi. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Je suis malade, résultat, le moindre truc. Ah oui. Linda Daline, Oui, 17. Ouais. Et enfin, ton Twitter, ça, je m'en souviens, c'est Lilou la Rose. Oui. Voilà. Et c'était avant le Bachelor, je tiens à le préciser. Oui, rien à voir avec les roses du Bachelor. Ouais. Bon, Linda, merci beaucoup pour Merci toutes tes à petites toi. confidences en toute Merci intimité. À la maison, vous le savez, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire si vous avez apprécié ou non cette interview, parce que de toute façon, on adore, nous, les commentaires à partir du moment où ils sont constructifs. Exactement. Bah, c'est intéressant. Pas On d'insultes, peut les aimer, on peut ne pas aimer, Ouais. mais de façon constructive, tout Ouais. simplement.
Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est extrêmement grave. Parce que les vidéos... Ben oui, c'est très grave parce que moi, les vidéos inédites, j'en sors quasiment tous les 2 jours, si ce n'est pas tous les jours. Et en gros, si vous avez activé la cloche des notifications et si vous avez appuyé sur le bouton s'abonner, ben vous recevrez directement mes dernières vidéos en notification sur votre smartphone ou votre tablette et il n'y a pas besoin d'aller les chercher sur Google. Donc bah oui, bah c'est pour ça que je l'explique. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité et surtout vous restez positifs parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Gros bisous, bye bye.